plus important aujourd'hui, ce qui nous réunit, c'est l'ouverture de la session parlementaire qui démarre demain, la première session parlementaire de l'année 2021. Et à ce propos, l'ordre du jour qui reste à la discrétion du bureau a été arrêté. Et même s'il peut encore connaître des modifications, on retiendra globalement qu'il y a plusieurs aspects à aborder. D'abord, la cérémonie solennelle d'ouverture aura lieu le 1er avril, c'est-à-dire demain. Et à cette occasion-là, le président de l'Assemblée nationale, le président Louis Gbahounou, va inviter M. Kodjo Louis Dossou, qui est le suppléant de feu Jean-Pierre Babatunde, à prendre place au sein de l'Assemblée nationale. Nous déplorons en effet le décès de feu Jean-Pierre Babatunde, survenu il y a quelques mois. L'Assemblée nationale a rendu hommage à l'illustre disparu. Et comme le prévoit le règlement intérieur et la Constitution, il sera bien entendu remplacé par son suppléant à l'occasion de l'ouverture de la première session ordinaire de l'Assemblée nationale. Il y a également l'allocution d'ouverture, bien entendu, que donnera le président Louis Gbahounou. Et à l'issue de cette allocution, on considérera que la cérémonie solennelle d'ouverture de la première session ordinaire de l'Assemblée nationale au titre de l'année 2021 est terminée. Ensuite, nous aurons au cours de la session la reddition de comptes du président de l'Assemblée nationale. Cette reddition de comptes, elle a lieu systématiquement au début de chaque session ordinaire. Il s'agira pour le président Louis Gbahounou de rendre compte, conformément au règlement intérieur, de son action depuis la dernière session, au cours de la dernière session parlementaire et dans la période de l'intersession. Le rapport prendra donc en compte la période du 1er octobre 2020 au 31 mars 2021. Le président aura présenté ce rapport probablement et selon sa volonté de passer ce rapport dans une période de tranquillité après les résultats de la prochaine élection présidentielle. Il y aura également, naturellement, pendant cette session parlementaire, une forte activité, une forte production législative, une activité législative qui va porter notamment sur plusieurs projets de loi. Il y en a pratiquement une trentaine qui se trouvent actuellement dans le portefeuille des députés, mais je pourrais vous citer notamment le projet de loi portant Code de la nationalité béninoise, le projet de loi portant statut du barreau en République du Bénin, le projet de loi portant loi organique sur le Conseil économique et social, le projet de loi modifiant et complétant la loi numéro 97-028 du 15 janvier 1999 portant organisation de l'administration territoriale de la République du Bénin. On a également le projet de loi portant création, organisation et fonctionnement des offices à caractère social, culturel et scientifique. Il y aura sur la table des députés le projet de loi portant protection des règles relatives au commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction en République du Bénin. Un autre projet de loi portera sur la définition et la répression de l'usure en République du Bénin. C'est une pratique que vous connaissez probablement. C'est près d'usuriers qui ont cours parfois dans notre société. L'Assemblée nationale va légiférer au cours de cette session. En tout cas, elle prévoit légiférer sur le sujet. Et un autre projet de loi, c'est le projet de loi portant régime financier des collectivités territoriales en République du Bénin. Bien entendu, dans la foulée de la réorganisation de l'administration territoriale, de la modification de la loi 97-028 du 15 janvier 1999, il serait également intéressant que le régime financier des collectivités locales soit abordé. Il y a également des propositions de loi, cette fois-ci, ainsi que vous le savez, les propositions de loi émanent des députés, pendant que les projets de loi émanent du gouvernement. Les propositions de loi qui sont sur la table des députés, je ne les citerai pas toutes, mais nous avons la proposition de loi portant hygiène publique en République du Bénin, celle portant gestion des produits chimiques et de leurs déchets en République du Bénin, la proposition de loi sur les cérémonies ruineuses,
la proposition de loi portant obligation de souscription d'assurance par tout utilisateur de véhicules terrestres à moteur en République du Bénin. Également une proposition de loi portant et complétant la loi organique numéro 92-021 du 21 août 92 relative cette fois-ci à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Bien entendu, c'est de nous qu'il s'agit de ce point de vue-là, et je pense que chacun de nous va suivre de façon très attentive l'évolution de cette proposition de loi ici à l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale ne s'occupe pas seulement de voter les lois, elle s'occupe également du contrôle de l'action gouvernementale. Ce n'est pas une nouveauté, vous le savez mieux que moi encore, et au titre du contrôle de l'action gouvernementale, il y a des questions d'actualité que les députés peuvent poser à tout moment pendant cette session. Des questions orales sans débat également sont prévues, des questions orales avec débat, des questions écrites. Ce sont là des modalités que l'Assemblée nationale utilise pour procéder au contrôle de l'action gouvernementale. Voilà l'essentiel de ce qui fera l'objet de la prochaine session ordinaire de l'Assemblée nationale. Et puis pour finir, je voudrais vous faire le point de ce qui a déjà été accompli par la 8e législature depuis son installation. La dynamique des réformes qui est en cours en République du Bénin est également en cours au sein de l'Assemblée nationale. Et ces réformes-là touchent pour certaines la vie de l'État, pour d'autres le fonctionnement de l'institution parlementaire. Vous savez bien sûr que la révision de la Constitution est intervenue. Il y a également eu au niveau de l'Assemblée nationale l'amélioration et la consolidation de la réforme du système partisan. La réforme du système partisan a été déjà votée par la 7e législature, mais elle a été améliorée et consolidée par cette législature. Le système électoral également a connu une amélioration par le vote du code électoral, et l'encadrement des règles relatives à l'emploi également a été engagé par les députés. Des dispositions relatives à la santé des personnes, à la prévention de la corruption ont également été votées. Les mesures majeures touchant l'institution parlementaire elle-même, il y a eu ici au Parlement dès la prise de fonction du président Louis Gouaounou Vlavonou, l'instauration de la cérémonie des couleurs pour inculquer l'esprit de corps et de solidarité au personnel parlementaire et de partage avec les forces de défense et de sécurité qui sécurisent les lieux. Donc c'est en commun que la cérémonie des couleurs avait lieu jusqu'à ce que la survenue de la pandémie de la Covid-19 a contraint le Parlement à suspendre la tenue de la cérémonie des couleurs. Il faut noter également qu'il y a eu la modification du règlement intérieur de l'Assemblée nationale et des réformes à l'interne, comme la création de la direction des services de l'information et de la communication. Et encore une fois, c'est de nous qu'il s'agit. L'IPAB, c'est l'Institut parlementaire du Bénin. Et des réformes ont également eu lieu au niveau de la questure. La questure étant pratiquement ce qu'on peut considérer un peu comme le ministère des Finances de l'Assemblée nationale, si je peux m'exprimer ainsi. Au niveau de l'Assemblée nationale, désormais, avec plus de rigueur et plus de célérité, on note le reversement des cotisations, de toutes les cotisations des fonctionnaires parlementaires à la Caisse nationale de sécurité sociale et au Fonds national de retraite du Bénin. Et les prélèvements qui doivent être versés à la Direction générale des impôts ne traînent plus. Ces prélèvements-là sont versés dans la foulée de leur prélèvement à la Direction générale des impôts. Ici, à l'Assemblée nationale également, on a créé la cellule d'audit interne, toujours pour la rationalisation des dépenses, pour assurer que les fonds qui sont sortis des caisses de l'Assemblée ne sont pas dilapidés. Donc c'est une lutte contre la dilapidation des fonds et contre la corruption. Mise en place également des organes de passation des marchés publics. Il y a une personne responsable des marchés publics qui désormais
se trouve ici à l'Assemblée nationale, qui elle-même n'est pas laissée à elle-même. Il y a une cellule de contrôle des marchés publics qui vient également contrôler ce que cette personne responsable des marchés publics accomplit dans ses fonctions. Nous parlerons également de la révision de la décision portant organisation et fonctionnement du secrétariat général administratif de l'Assemblée nationale. Cette décision est en cours de révision. Le statut du personnel de l'Assemblée nationale a également été révisé. On note également avec le président Louis Vlavonou la promotion à l'interne de cadres de l'administration parlementaire. Des femmes ont été nommées récemment au poste de directrice adjointe. On a également l'élaboration en cours de finalisation du manuel de procédure de l'Assemblée nationale, de manuel de procédure administrative, comptable et financière, ainsi que du plan de formation destiné au personnel de l'Assemblée nationale. Il y a également la refonte des modalités de collaboration avec les structures comme la MUPAN, le REJAP, le réseau des journalistes accrédités au Parlement, le réseau des femmes fonctionnaires parlementaires du Bénin. On note aussi l'élaboration et la validation d'un plan de sécurité et de défense de l'Assemblée nationale. C'est l'une des dernières activités en date. Cela s'est passé il y a seulement quelques mois, peu après mon arrivée à moi dans cette institution, prestigieuse bien sûr. Et enfin, le renforcement de la mission de contrôle des finances, des échanges en ce qui concerne le contrôle financier des entreprises semi-publiques. C'est la commission des finances qui ne se contente plus seulement de ce qu'elle fait à l'interne, mais contrôle, en tout cas, a renforcé ses prérogatives pour le contrôle des entreprises publiques et semi-publiques. Voilà donc un peu ce que je peux dire des réformes qui ont eu lieu à l'Assemblée nationale ces derniers mois, depuis pratiquement 2 ans. Merci de votre attention, c'est l'essentiel de cette première partie de la conférence de presse que je vous remercie d'avoir suivi. Le nouveau porte-parole que je suis et les journalistes seront des rapports. Je profite de cette occasion pour répondre, disons, de façon entrecroisée à mes amis Ernest, Thibault et Omer en même temps. Ces rapports seront des rapports réguliers. Il s'agira déjà pour moi, dans une périodicité bien déterminée, c'est-à-dire à l'ouverture et à la clôture de chaque session parlementaire, de faire un point, de présenter l'ordre du jour de la session et à la fin de rendre compte de ce qui a été fait. Dans les intersessions ou pendant la session, s'il y a un vote de loi qui nécessite des explications et si vous en demandez avec insistance la tenue, une conférence de presse exceptionnelle peut être organisée pour éclairer la lanterne de chacun sur le contenu de cette loi. S'il y a un autre événement quelconque qui touche la vie du Parlement et qui nécessite que des éclairages soient apportés, le porte-parole que je suis, bien entendu, sous la haute direction du président de l'Assemblée nationale et avec les moyens qui doivent être mis à disposition, se mettra à votre disposition, bien sûr, à vous aussi, pour répondre à toutes les questions que vous vous posez. Donc, ce rapport, ce partenariat que nous avons désormais engagé à partir de ce matin sera un partenariat de longue durée. Il ne s'agit pas de faire une conférence de presse et de s'en arrêter là. Le président de l'Assemblée nationale a ressenti le besoin, un peu comme vous. Il a pensé que l'Assemblée nationale doit pouvoir être disponible pour les journalistes et que les journalistes ne doivent pas manquer de l'information parlementaire. C'est ce qui a justifié sa décision d'associer au poste de directeur adjoint des services de l'information et de la communication la fonction de porte-parole de l'Assemblée nationale à laquelle il m'a fait l'honneur de me nommer. Les rapports avec la presse parlementaire seront donc des rapports toujours cordiaux. Je souhaite simplement que,
quand il y a des informations, ou quand il y a des bribes d'informations qui arrivent à votre niveau, avant que ces bribes d'informations ou que des rumeurs parfois ne soient transformées en informations dans les colonnes de nos journaux ou sur les antennes ou sur les chaînes de télévision, qu'il y ait un minimum d'échanges pour la validation ou dans le cas contraire pour que l'information erronée soit corrigée. Vous avez également évoqué la pose de la première pierre du siège de l'Assemblée nationale. Il est vrai que les travaux sont sur le point de démarrer. La pose de la première pierre aura lieu dès demain, effectivement. Mais ce n'est pas dans le cadre de la session parlementaire. Ce n'est pas une activité parlementaire, la pose de pierre. On profitera de l'occasion que plusieurs députés, la plupart des députés seront là, pour que cette pierre soit posée, que le président se déplace sur le terrain, beaucoup de députés également éventuellement, mais ce n'est pas dans le cadre de la session parlementaire qui s'ouvre demain que la pose de pierre aura lieu. Et donc c'est pour cette raison que la question de la pose de la première pierre n'a pas été au menu donc, des échanges que j'ai eu avec vous, mais ainsi que je vous l'avais dit, à l'entame de cette conférence, toutes les questions que vous aurez à poser, j'y apporterai les réponses qui sont les plus justes, les plus appropriées possibles. Donc voilà l'essentiel. Vos questions portaient sur la périodicité, sur le rapport que nous aurons avec les journalistes, sur la pose de la première pierre. Il n'y a pas eu d'autres questions, à moins que certains d'entre vous... Non, la particularité de la session de demain, chaque session est particulière, vous le savez. Aucune session ne ressemble intégralement à la précédente. Comme je l'ai déjà dit, à l'occasion de la session parlementaire qui s'ouvre demain, le président de l'Assemblée nationale va appeler à s'installer dans ses fonctions un nouveau député. Mais la spécificité de cette session-ci, c'est qu'elle s'ouvre en pleine campagne électorale. Et c'est probablement l'élément le plus déterminant. Et ça, vous allez constater, et je le souhaite vivement, les parlementaires vont démontrer leur attachement à cette fonction qu'ils exercent, puisqu'ils seront, ils sont nombreux sur le terrain aujourd'hui, mais dès demain, vous allez le constater, ils seront présents pour que la session s'ouvre. Il est évident que le fait que la campagne électorale soit déjà en cours va probablement empiéter quelque peu sur le début de l'activité au niveau de l'Assemblée nationale. D'ailleurs, ainsi que je vous l'ai dit, le président de l'Assemblée nationale prévoit livrer son rapport d'activité aux députés à l'issue des élections, à l'issue de la proclamation des résultats de la prochaine élection présidentielle. C'est dire que cette période électorale influence quelque peu l'ouverture de cette session ordinaire de l'Assemblée nationale. Cela est indéniable.